André est ici aujourd'hui pour nous parler de son nouveau mandat de porte-parole pour le complexe Noblage. Oui. Premièrement, c'est quoi ce complexe-là? Complexe Noblage est situé sur la rue... en fait, l'adresse civique est située sur la rue Saint-Léon, mais dans les faits, le bâtiment physique est situé sur la rue Sir-Wilfrid-Laurier. On est juste à côté de l'ancienne station de télévision CKRS-TV, ou à côté du stade Richard Desmelles, si tu préfères. C'est un bâtiment qui est neuf de quelques années à peine. Je pense que c'est depuis 2015-2016. Et quand on dit complexe, le Noblage, ben c'est un complexe. Pourquoi complexe? C'est parce que c'est un endroit où on regroupe plusieurs services. Okay. C'est à la fois un endroit, un milieu de vie, et c'est à la fois également un complexe avec services médicalisés. C'est-à-dire que les gens qui demeurent au complexe le Noblage peuvent bénéficier, en plus d'y résider, de services médicaux spéciaux. Au lieu, par exemple, qu'une personne aînée, je te donne juste un exemple comme ça, une personne aînée fasse une chute, puis qu'on soit obligé de l'amener à l'hôpital, ou encore qu'une personne aînée qui demeure au Noblage ait des examens à passer avec certains types d'appareils médicaux. Bien, au Noblage, on a la technologie. On a les services sur place. Les équipements médicaux spécialisés, il y en a plusieurs qui sont sur place. Okay. Alors, à la fois, ça a l'avantage de désengorger les urgences, désengorger les hôpitaux. Les examens peuvent se faire sur place avec un personnel médical spécialisé. Alors, ça fait partie des services, entre autres, du complexe Le Noblage, mais il y a tellement de choses. C'est tellement... Ah oui. Et là, toi, t'es porte-parole. C'est porte-parole ambassadeur. En tant que porte-parole ambassadeur, c'est quoi ton rôle? Mon rôle est de véhiculer les valeurs de l'entreprise, de véhiculer le Noblage à gauche, à droite, par les ondes du 92.5, puis peut-être même dans un futur immédiat par le biais de d'autres médias, des réseaux sociaux également. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me retrouve ambassadeur? Ben, depuis plusieurs années, je chante. J'ai un lien avec les personnes aînées. Et quand j'ai rencontré Dominique Gagné, le directeur du Noblage, et Bruno Girard, le propriétaire, ils m'ont dit, André, on t'a choisi parce que c'est pas nécessairement par ton rôle public, mais c'est parce que c'est de par ta nature, c'est ce qu'ils m'ont dit, je te répète vraiment les propos, là. On t'a choisi par ton côté très, très, très tissé serré avec les personnes, notre clientèle. Fait que le fait de chanter pour eux, de les respecter, de les aimer, les personnes aînées, parce que depuis des années que c'est ça, là. Fait que me voilà ambassadeur du Noblage pour véhiculer les valeurs de l'entreprise. Puis au cours des prochaines semaines, à tous les vendredis, pendant 20 semaines, incluant ce matin, on va vous parler du Noblage. Puis mon rôle d'ambassadeur, c'est de vous parler, de démystifier ce qu'est le Noblage. Alors, je suis extrêmement flatté, extrêmement content d'être porte-parole du Noblage à Jonquière. C'est vraiment un très, très, très bel endroit. C'est génial. C'est bien fait. C'est sécurisant. Parce que les valeurs de l'entreprise, je te parlais de valeurs. Dans les valeurs de base du Noblage à Jonquière, on a le bien-être, le confort et la sécurité. Très important. Fait que, oui. Puis, je vais même ajouter, selon les discussions que j'ai eues avec Bruno et Dominique, c'est que non seulement ces valeurs-là sont présentes, mais le fait est que la clientèle, tu sais, je parlais de personnes aînées, mais on a des personnes également plus jeunes qui souffrent, par exemple, de maladies dégénératives. Ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être l'ataxie de Charlevoix, des maladies dégénératives. Fait que c'est un milieu de vie non seulement pour les personnes aînées, mais également pour des personnes plus jeunes. Et avec, sur place, dans des appartements, parce qu'on a quelque chose comme 125 appartements, et on a le personnel vraiment adéquat pour s'occuper de nos gens qui sont là. Fait que c'est un endroit aussi qui non seulement peut servir de milieu de vie, mais également de convalescence, de lieu de convalescence. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine chronique. C'est-à-dire que tu te fais opérer. Tu te fais opérer, mais au lieu d'aller continuer ta convalescence chez toi, tu peux aller la prendre au Noblage, où tu as tout l'éventail de personnel soignant qui est là et le personnel hautement spécialisé qui peuvent s'occuper de toi. Fait que, sécurisant, oui. Sécurité, bien-être, confort, sécurité, c'est ça, ça le dit, c'est vraiment ça. Est-ce que tu vas chanter au Noblage? Ben, ça m'amène à te dire qu'en tant qu'ambassadeur, écoute, la façon que ça a débuté, c'est d'abord mon rôle au Noblage a commencé comme chanteur, parce que un lundi sur deux, j'ai le plaisir de chanter pour les gens qui sont là. OK. Dans une salle? Dans une grande salle. Okay. Alors, tous les gens se rendent à la salle et ceux qui sont en perte d'autonomie ou qui ne sont pas en mesure de s'y rendre par leurs propres moyens, ben, se font reconduire dans la grande salle par le personnel. Et pendant 1 heure, on fait de la musique. Et j'ai le bonheur, à titre d'ambassadeur, non seulement d'exercer ce rôle-là, mais je l'exerce aussi en alternance avec
notre collègue de travail, Mario Vézina. Le beau Mario, qui lui, en alternance avec moi, un lundi sur deux, fait exactement la même chose. Alors, puis t'as dit les bien-être. C'est ça que j'allais dire, ça doit donner du bien. Les gens se voient, et on entend deux bels hommes, deux beaux hommes. Merci, Téphine, je vais te payer tantôt. Toi. Merci beaucoup. D'accord. Effectivement, les bienfaits de la musique pour ces gens-là. Même que j'ai eu des témoignages, parce qu'hier, j'ai fait le tour complet de la résidence. Je suis allé sur les étages, il y a 3 étages d'abord. Je suis allé sur les étages, je suis allé rencontrer les résidents dans leurs appartements, pas tous, mais certains, plusieurs d'entre eux. J'ai jasé avec eux autres, j'ai vu leurs appartements. Ils sont vraiment bien installés. Ils sont bien. Ils sont bien, puis à tous les jours, les gens, le personnel vont les rencontrer. Comment vous allez, monsieur? Comment ça va, monsieur Tremblay? Ouais, c'est que vous faites de beau aujourd'hui. Même qu'hier, je me promenais avec une tasse à café, puis je suis arrivé à l'étage, dans une chambre, puis il y a un monsieur qui me voit, puis hey, il dit, monsieur Deschênes, c'est que vous faites là avec ma tasse à café? Je m'étais fait servir un café en bas, dans une des tasses que lui avait oublié là, il l'avait lavé, puis ils m'ont servi. Hey, il a reconnu sa tasse. Il disait, hey, je vais te dire en effet, mon café est vraiment bon dans votre tasse. Hey, écoute, c'est vraiment un milieu de vie agréable. Fait que moi, je me dis, et surtout, c'est un milieu de vie intermédiaire, c'est-à-dire que des fois, on a la résidence pour personnes aînées, OK? Mm-hmm. Les RPA. Puis après ça, les RPA. Puis après ça, t'as CHSLD quand la personne est en perte d'autonomie, mais entre les deux, qu'est-ce que t'as? T'as pas grand-chose. Maintenant, t'as le noblage. C'est vraiment un milieu de vie où t'es à la fois dans un milieu de vie autonome, semi-autonome ou en perte d'autonomie, mais quelque part là-dedans, dans la structure de lieu où tu peux habiter, des fois, avant, t'avais pas de lieu entre la RPA puis le CHSLD. Mais maintenant, tu l'as. Tu l'as, puis c'est neuf, c'est récent, c'est sécurisé, les accès sont sécurisés, le personnel qui est là est compétent. Que dire de plus? Les gens doivent être mieux que dans des CHSLD. Oui. Avec le personnel. C'est moins... Écoute, j'enlève rien au CHSLD. Tu sais, tout le monde a le droit d'avoir sa place. Les RPA sont dûment accrédités. Les CHSLD sont sous la gouverne de nos hôpitaux, du CIUS, etc. Mais le complexe, le Noblage de Jonquière, est dûment accrédité aussi par le ministère de la Santé. Fait que c'est un milieu de vie où ton aîné ou ta personne qui est en perte d'autonomie peut se retrouver, peu importe l'âge. C'est pas une question d'être à 70, 80, 90 ans. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut être quelqu'un qui est en perte d'autonomie, qui a 50, 60 ans ou 40 ans même. Parce qu'il y a des jeunes, des plus jeunes qui sont là, mais qui sont confinés dans des fauteuils roulants puis qui cherchent un endroit où demeurer avec les soins appropriés. Le noblage est là. Fait que j'ai le plaisir, j'ai le privilège de représenter le complexe Le Noblage et c'est la raison pour laquelle, pendant les prochaines semaines, à aller jusqu'au mois de février, pendant les 19 prochaines semaines, à tous les vendredis matins à 11h, à 11h on parlera d'un sujet particulier, c'est ça. Parfait. André, on se retrouve à midi pour le Radio Puce. Oui, puis entre-temps, si tu me permets, pour les gens qui ont des questions de savoir, comment ça marche là pour les convalescences, comment ça fonctionne, mettons que papa, maman pourrait s'en aller demeurer au Noblage à Jonquière. Parce que, écoute, c'est à proximité de tout. C'est pas loin, puis c'est accessible par la rue Colbert, c'est accessible par la rue de la Fabrique. Tu prends la rue Sir-Wilfrid Laurier, tu continues en ligne droite, puis tu y as accès. C'est vraiment proche de tout. C'est dans un bâtiment qui est neuf, qui est récent. Puis le personnel est vraiment compétent. Bien-être, confort, sécurité. Je vous donne les coordonnées. Le complexe Le Noblage, à côté de l'ancienne station de TV CKRS, à côté du stade Richard Demel ou du Palais des Sports, c'est très facile à trouver. Oui. À ne pas confondre avec l'ancienne auberge Beau-Séjour, mais l'auberge Beau-Séjour a été rachetée par le Noblage. C'est devenu un pavillon où on héberge nos gens qui souffrent d'Alzheimer. Alors, l'ancienne auberge Beau-Séjour fait partie du nouveau bâtiment du Noblage et tout ça, ça fait un complexe qui est très intéressant, qui accueille tous les gens. Aussi. C'est ça. Alors, c'est juste là, sur la rue Sir-Wilfrid Laurier ou l'adresse civique sur la rue Saint-Léon, au 3880. Fouillez ça sur Facebook, sur Google, complexe Noblage, et je vous donne le numéro de téléphone pour les gens qui n'ont pas... Parce que c'est toujours mon premier souci, c'est pas tout le temps tout le monde qui a l'Internet. Exact. Alors, si vous désirez avoir des informations, appelez. On va vous informer. C'est dans le 88 695 99 69. Le 88 695 99 69. Merci beaucoup, André. On se retrouve à midi pour le Radio Puce. Pour le Radio Puce, puis une autre chronique du Noblage vendredi prochain à 11h. À 11h. Merci.